Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les échelles. Alors ici, quand on a une carte, comme cet extrait de la carte d'Europe que j'ai capturé sur Google Maps, on a toujours une échelle. Ici, on a une échelle qui se situe en bas à droite avec un segment qui représente 100 km. Comme je le note en dessous, c'est ce qu'on appelle une échelle graphique. On mesure le segment et on voit quelle taille représente quelle distance réelle. Il existe également des échelles numériques avec sous forme de fraction un numérateur par rapport à un dénominateur. Le numérateur représente la distance sur le plan, quant au dénominateur, il représente la distance sur la carte, la distance réelle. Quand on parle de carte, il s'agit de réduction. On va faire un plan, c'est plus petit. Il existe bien sûr des échelles d'agrandissement également, comme on voit par exemple au microscope. On fera alors des multiplications. On va faire un exemple. Ici, Léon a construit une maquette de Formule 1. Sa maquette à l'échelle 1/18 mesure 25 cm. Je vous fais remarquer que c'est donc une fraction, c'est une échelle numérique, 1/18. Quelle est la longueur réelle en mètres de cette Formule 1? Alors, par rapport à cette échelle numérique, 1/18, il faut savoir ce que cela signifie. Ça veut dire que 1 cm représente 18 cm dans la réalité, 1 mètre représente 18 mètres dans la réalité, 1 mm représente 18 mm dans la réalité. Je peux continuer longtemps comme ça, peu importe. C'est pour ça qu'on ne met pas d'unité ni au numérateur ni au dénominateur, puisque de toute façon, peu importe l'unité, c'est la même au numérateur qu'au dénominateur. Distance sur le plan, distance réelle. Je vais donc utiliser ce qui m'arrange comme unité. Donc là, comme on me dit que sa maquette mesure 25 cm, je vais prendre l'unité des centimètres. Je vais tout mettre en centimètres. C'est-à-dire que son échelle, je vais dire qu'il a travaillé avec 1 cm pour 18 cm en réalité. Et lui, il a représenté donc 25 cm. Et à partir de là, on fait le produit en croix. Le produit en croix, on multiplie dans la diagonale, on fait 25 fois 18, et on divise par le nombre restant, 1. Donc on multiplie dans la diagonale, et on divise par le nombre qu'il reste. Donc à la calculatrice, alors 25 fois 18, ça fait 450. Petite conversion, donc, avant de mettre la phrase réponse, quelle est la longueur réelle en mètres de cette formule-là? La longueur réelle est de 4,50 mètres. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.